Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les petites énergies de l'automne. Alors donc c'est un tirage à 3 choix où on va voir les énergies du moment dans lesquelles vous êtes là maintenant pour que vous vous reconnaissiez au moins. Ensuite on va voir un petit peu le prédictif au niveau perso, pro et sentimental pour cet automne, avec un petit message des anges pour la fin. Donc vous avez le choix entre la feuille de frêne, je vais les prendre dans le jardin, la feuille de chêne, je ne sais pas si vous le voyez bien, il n'y a pas trop de lumière, et une petite feuille de platane qui s'est déjà toute recroquevillée, bichette. Donc au choix, je vous laisse le temps de choisir. Comme d'habitude, c'est une guidance générale. Prenez les choses en conscience. Si ça vous parle, c'est pour vous. Si ça ne vous parle pas dès le départ, c'est que ce n'est pas pour vous. N'hésitez pas à aller voir un autre tas. Après, il peut y avoir des petits messages dans les 3 tas aussi qui vous concernent. Ça arrive. Donc là, vraiment, suivez votre intuition. C'est le principal, chers amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour les nouveaux, si ce n'est pas encore déjà fait, pour avoir toutes les petites notifications pour les vidéos prochaines. Merci pour vos likes. N'hésitez pas à commenter aussi pour avoir vos ressentis. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et voilà, si vous voulez après une guidance personnalisée, juste pour vous, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, c'est dans la description de la vidéo que je le laisse ou sur les réseaux sociaux, ça marche aussi les petits amis. Alors c'est parti, on va voir ensemble pour ces petites énergies. Recoucou chers amis qui avaient choisi le tas numéro 1 avec la petite feuille de frêne. Je vais la laisser par là. Donc, je vous mettrai le nom des oracles, bien sûr, dans la description, comme à chaque fois. Alors, on va commencer avec l'oracle des 7 énergies, voir un petit peu ce que ça nous raconte. Une profonde respiration. Vous avez besoin de calme, les petits amis. C'est bien le 7, c'est le chiffre de la chance. C'est très très bien. Vous avez besoin de vous détendre, peut-être se reconnecter à la nature aussi un petit peu. Vous avez besoin, j'ai l'impression, de faire le calme en vous. Et il y a des techniques de respiration qui sont très très bien pour ça. Une grande symphonie. C'est marrant, elles sont sorties tout à l'heure ces cartes-là. C'est pour vous préparer à ça en fait. C'est vous, parce que vous tendez à cette harmonie, à cette symphonie de la vie, à cette paix intérieure. Vous voyez, respirez, détendez le plexus solaire, là. Ça va bien se passer. Ça peut prendre du temps, mais vous y allez. Body and soul, le corps et l'esprit. Les gars, il y a un truc à faire. Vraiment. Là, pour réharmoniser aussi vos énergies. Parce qu'en ce moment, vous m'avez l'air un peu désaligné, peut-être désorganisé, un petit peu perdu, c'est possible aussi. Donc là, concentrez-vous sur vous, remettez-vous déjà vous d'aplomb, et vous allez voir, ça va suivre. Et ensuite, Divine Matrix, la matrice divine. Donc vraiment, là, il y a une question de timing divin aussi. Dans ce que vous êtes en train de faire, il y a un truc là qui est en train de se mettre en place et en fait on attend plus que vous. En gros, genre c'est prêt là, vas-y fais quelque chose. Ah, c'est génial. Donc là c'est les énergies du moment, hein. Si vous vous reconnaissez déjà pas là-dedans, c'est que c'est pas pour vous. Vous pouvez aller voir un autre tas ou me demander une guidance perso, ça vous parlera peut-être un petit peu plus. Donc, niveau prédictif, maintenant, pour cet automne, on a l'élévation. L'élévation spirituelle aussi, hein, les petits amis. Et oui, la carte de la tentation, maître nombre 11, et la carte de la protection. Là, j'ai l'impression, la tentation, je la vois plus comme le mental qui veut essayer de vous protéger, en fait, vous voyez, par rapport à la pomme de la connaissance et au serpent.
Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Là, c'est le message de vos guides, quoi. Vous avez besoin de cette élévation spirituelle pour grandir et pour continuer à grandir et à vous élever et à vous épanouir sur votre chemin spirituel. C'est le timing. Arrêtez de faire tourner le mental. C'est bien le mental qui veut nous protéger quand il y a un réel danger. Quand c'est le danger, là, il n'y a pas de danger en fait. C'est juste d'avancer plus sur votre chemin, de vous faire confiance, de calmer le mental qui tourne là, et de continuer sur votre chemin d'élévation personnelle en fait, tout court. Et ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Redemandez de la protection, si vous voulez, de votre côté. C'est possible aussi, hein, n'hésitez pas. Mais vraiment, voilà, n'ayez pas peur de ce chemin vers lequel vous avez envie d'aller, quoi. Alors là, je vais essayer d'aller voir niveau pro, si ça me parle, mais ça peut me parler aussi niveau perso, c'est possible aussi, hein. Alors là, on m'a dit que vous avez la force. Mais vous êtes protégé et vous avez la force intérieure. C'est peut-être ça aussi, votre mental, pardon, vous rabaisse aussi peut-être quelque part en vous disant que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas assez, que voilà, et comment je vais faire, et si, et ça, blablabla. Aspire, tranquille, ça va bien se passer. Vous êtes capable de pallier à tout ça tranquillement. J'ai la carte de l'expansion derrière, mais oui, hein. Là, vous êtes en plein. Là, ça peut être perso et pro, hein. Et peut-être que c'est dans ces deux domaines-là où il y a du changement. Vous avez envie de grandir là-dedans, mais ça bloque, quoi. Mais je pense que c'est le mental, hein. La victoire! Vous voyez, on vous dit que vous allez réussir, hein. On vous dit de ne pas vous inquiéter, hein. Elle m'énerve, celle-là, à bouger, je veux qu'elle reste là. Ouais, désolé, les cartes, je suis un peu maniaco-dépressive. Là. Faut que si c'est pas aligné, ça me plaît pas. Donc vous allez vers les lauriers. Hein. Pardon, c'est votre chemin. Après, c'est votre mental qui vous met en garde contre des trucs qui n'existent pas, en fait. Mais c'est la fin d'un cycle. Donc pour certains, il y a peut-être un renouveau aussi professionnel. C'est peut-être ça qui vous colle les miquettes au niveau personnel. Et qui vous freine, quoi. Mais n'ayez pas peur. Vous êtes sur le chemin pour grandir. Excusez-moi, je bois de l'eau. Et vous avez besoin d'en parler aussi. Il y a un truc avec le chakra de la gorge, là, encore. N'hésitez pas à partager tout ça. Vous avez besoin d'en parler pour être soutenu de l'extérieur aussi. Même si vous avez la force en vous, une aide extérieure... c'est toujours agréable aussi, quoi. Alors, niveau sentimental, qu'est-ce que ça nous raconte? Le badinage, ça parle de trucs légers. Hein. Tranquille, quoi. Flirt, séduction, superficialité. Ah, les non-dits, tiens, se taire, inavoué, chose cachée. Ouais, c'est peut-être ça le chakra de la gorge. Hein. Vous osez peut-être pas dire, vous êtes peut-être encore dans... Vous avez peut-être fait une rencontre il n'y a pas très longtemps. Et vous êtes encore dans les premiers instants de flirt, tout ça, machin. Vous aimeriez peut-être bien vous engager et et ça bloque. Ça bloque. Peut-être parce que vous n'êtes pas encore aligné, vous voyez, entre le corps et l'esprit. Votre côté perso, pro, qui prend beaucoup de place. Et pour l'instant, vous n'osez peut-être pas en parler. Mais apparemment, vous devriez. C'est un conseil. C'est un conseil. Parce que cette personne, en plus, peut peut-être être un réel soutien pour les autres domaines de votre vie. C'est possible. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? La solitude. Repli sur soi, isolement et quiétude. Ben oui, c'est totalement ce que vous êtes en train de faire. Là, j'ai pas forcément l'impression que c'est du prédictif. J'ai plus l'impression que c'est comment là, vous réagissez pour l'instant avec votre autre, alors que cette personne, je pense, peut vous aider. Même si vous avez l'impression que pour l'autre, c'est peut-être juste du superficiel, peut-être pas. Et peut-être que même si c'est dans la superficialité, peut-être que cette personne peut vous aider aussi à avancer.
Voilà, c'est bien des fois d'être seul pour mettre en place sa vie, tout ça, ce qu'on a besoin de construire de son côté. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, votre autre peut vous aider quand même. Donc là, c'est plus pour les personnes qui sont déjà en couple, entre guillemets, ou pas forcément encore, mais voilà, qui ont déjà quelqu'un. Ça ne me parle pas forcément pour les célibataires. Donc par exemple, si vous êtes célibataire, là, ce message-là ne vous concerne pas du tout. Alors, on va voir maintenant un petit message des anges. Oh, la grâce divine. Et on parlait de divine matrice. Mais vraiment, c'est là, hein, ressentez aussi la présence du divin en vous. Hein. C'est cette force aussi qui peut vous aider à transmuter les choses et à passer à travers votre mental. Hein. Donc je vous lis le petit message quand même. Hein. À toi, ma présence. Je demande la grâce divine. Je suis reconnaissant de toutes mes expériences passées et je te demande maintenant la libération totale de mes chaînes affectives et de mes prisons mentales. Vous voyez, on en reparle là, hein, prison mentale. Hein. Je te laisse me guider vers la guérison profonde de mes blessures pour laisser entrer en moi un nouveau printemps lumineux. Merci pour ce miracle. Waouh! Vous êtes en plein changement, hein. Vous êtes en pleine élévation, mais pour ça, oui, il faut lâcher le passé. Vous vous raccrochez peut-être à des trucs qui vous empêchent d'avancer. C'est possible aussi. Possible que ce soit une relation aussi là, amoureuse où il y a trop de non-dits. Ce qui fait que vous vous sentez seul même quand vous êtes à deux. Il y a peut-être le temps de lâcher, ça aussi, pour vous concentrer sur vous. C'est possible. Vous prenez ce qui vous parle. Et j'ai divine féminine. Non mais les gars, trop bien. Alors mesdames, ça pourra peut-être un petit peu plus vous parler. Messieurs, c'est peut-être le côté des émotions qu'il faudrait peut-être faire ressortir aussi. Vous voyez, ouvrir le chakra de la gorge et parler de ces émotions, parler de ces ressentis par rapport à votre situation personnelle et professionnelle. Votre autre femme peut vous aider aussi. Et mesdames, le corps et l'esprit, hein, faites ressortir woman power. Et vous aussi, un peu plus vos sentiments, vous êtes peut-être trop dans l'action. Là. Peut-être il est temps de se poser pour certaines. Alors, à toi, ma présence, je demande à recevoir tout l'amour et la lumière du féminin sacré en moi. Je te laisse me guider vers l'énergie féminine qui demande à fusionner avec mon être. Je te demande de renforcer ma sagesse, mon intuition, ma clairvoyance, afin de vivre dans l'amour véritable. Merci de me montrer la voie de l'équilibre intérieur. Gratitude pour ce miracle. On parle encore d'équilibrage. Hein. Vraiment, il y a quelque chose à réaligner et à rééquilibrer la balance là. Entre le corps, le cœur et l'esprit. Vous êtes un peu désalignés là, donc voilà. Il serait temps de réaligner un petit peu tout ça. Chers amis, j'espère que ce petit message vous a plu, chers amis du tas numéro 1 qui avait choisi la feuille de frêne. Je vous dis encore merci et je vous dis à bientôt. Recoucou, chers amis qui avaient choisi le tas numéro 2, donc la feuille de chêne. Alors, on va voir ensemble tout ça. Donc, les énergies du moment, on va voir en prédictif ou pas. En fait, je me suis aperçue que le tas numéro 1, voilà, c'est pas forcé. Ça peut être vraiment que les énergies du moment ou ce qui entame votre automne. Alors là, c'est l'oracle des 7 énergies. De toute façon, je remettrai le nom des oracles, hein, bien sûr, en description. The Rose's Kiss. Oh, le baiser du rose. Mais c'est trop mignon cette carte là. C'est tout doux. Je sens plein de douceur. Vous avez besoin de douceur.
Vous avez besoin de douceur pour vous épanouir. Et vous êtes en période de chance aussi, hein. Le 9, c'est l'abondance. Il y a quelque chose qui se trame. The Storyteller. Oh, vous êtes en train d'écrire une nouvelle page de votre vie, là. Ah, ça peut parler, perso ou pro. Hein. Vous prenez ce qui vous parle comme d'habitude. Ça vous parle pas, vous laissez que c'est pas pour vous. Et vous avez les clés, hein, pour vous épanouir aussi. Hein. Awakening Genius. Vous êtes en train de créer quelque chose. Hein. Vraiment. Vraiment, vraiment. Et Opening to Discovery. Ben ouais, ouvre-toi à la découverte. N'ayez pas peur de ce nouveau chemin. Hein, parce que vraiment, il y a votre génie créatif qui va en ressortir, quoi. Vous allez atteindre les étoiles, quoi. Il y a encore la clé. Hein. La clé est en vous. C'est un passage, hein. Là, il y a le dessin d'une serrure. Vraiment, vous passez à quelque chose d'autre, de plus doux, de plus coloré, de plus fluffy pour votre vie, quoi. Ouh, j'aime bien ce qui se met en place, là. C'est très beau, chers amis. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, hein, aussi dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir de discuter avec vous et de toutes ces petites énergies et d'avoir des petits retours. J'ai la carte de Racine, l'ancrage, les épreuves et la réussite. Oh God, c'est super beau. Donc là, il y a encore des épreuves à parcourir pour atteindre vraiment ce génie créatif qui se met en place. Mais vous êtes en train, hein, vraiment j'ai l'impression que vous êtes déjà en train. Il vous manque des petites choses. Niveau ancrage, reconnexion à la nature, peut-être quelque chose de familial, peut-être des liens qui vous empêchent encore de vous épanouir totalement comme une jolie rose. Donc il y a encore des obstacles, hein, mais voilà, la réussite est au bout du chemin. Peut-être pour certains, un nouveau contrat que vous allez signer. Vous voyez, ça part déjà dans le côté pro, alors que, bon, pas forcément, mais voilà, il y a plein de messages, là, comme c'est général, j'ai plusieurs messages en un coup. Il y a les lauriers, c'est marrant, ça ressortait aussi dans le tas numéro 1, donc c'est bien, mais voilà, n'oubliez pas de vous mettre en action pour appliquer les conseils, pour arriver à la réussite, quoi. Aussi, ça peut être réussite financière aussi, hein, mais ça peut être de l'abondance personnelle aussi, hein. Vraiment. Donc voilà, il y a encore des trucs qui se trament un peu embêtants, des épines en fait encore sur votre route, avant vraiment de devenir rose, quoi. Vous voyez, en plus au bout du tunnel, c'est encore une fleur, donc ça se rejoint, hein, ça se rejoint. C'est bien. On va voir niveau pro, ou perso, et ou d'ailleurs, ça marche aussi. Oui, ça tourne bien. Ça peut prendre du temps. La carte des doutes, la carte de l'été, on y est encore. Hein. Mais vous avez c'est aussi le feu, hein, et la force, hein, pour sortir des doutes. Donc ça va prendre du temps. De toute façon, c'est pour tout l'automne, hein, donc forcément, ça va prendre du temps. Ça va peut-être, le temps de se mettre correctement en place, aller jusqu'à l'été prochain. C'est possible aussi pour certains. Il y a un voyage qui paraît assez significatif. Alors, ça peut être un vrai voyage partir, quoi. Ça peut être un déménagement. Mais ça peut être aussi... ça peut aussi avoir une connotation pour un voyage initiatique. Vous voyez, comme là, avec la carte des épreuves. Hein. Ça peut prendre du temps à se mettre en place. Mais ne perdez pas espoir. Ça se met en route. Et n'oubliez pas, c'est à vous d'écrire votre histoire aussi. Hein. N'oubliez pas de rester dans l'action, c'est important. Et pour sortir des doutes, le meilleur moyen, c'est de se mettre en action. Il n'y a pas de mystère, en fait, là-dedans. On va voir côté cœur un petit peu. Qu'est-ce que ça nous raconte ? Les relations sociales. Vous avez peut-être besoin de sortir aussi un petit peu en ce moment. La féminine. Ça va ressortir dans tous les tirages, celle-là. C'est ouf. Énergie yin, consultante. Alors n'oubliez pas vos émotions non plus.
pour certains. Pour certains, c'est l'inverse. Vous êtes peut-être trop dans l'action. Vous avez besoin de faire une pause, de sortir un peu, de revoir vos potes, tout ça, de respirer un petit peu, quoi. Et l'invitation amoureuse. Hey, peut-être que justement, pour certains, en vous occupant peut-être un petit peu plus de vous, vous allez faire une rencontre. Parce que justement, vous allez prendre ce petit temps, ou ces petits temps hein, d'ailleurs, pour sortir. Là, c'est encore écrit sortie, fête et amusement. Hein. Donc c'est peut-être lors de cette sortie que vous allez faire une jolie rencontre. Là, ça me parle plus pour les célibataires. Vous voyez, c'est marrant parce que le tas numéro 1, c'était plus pour les gens qui avaient déjà rencontré quelqu'un. Et là, c'est plus pour les célibataires. Yay! Je vous le souhaite. C'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message des anges pour vous? On a la carte du pardon. Ah! Ça fait peut-être partie des obstacles ou des liens familiaux. Avec vos proches, vous avez peut-être des choses encore à pardonner pour vous détacher de tout ça et avancer sereinement et vous épanouir comme une jolie rose. Quel petit message. Et voyez, le cœur en flamme, hein, j'en parlais du feu tout à l'heure aussi avec l'été, là, c'est pas pour rien. Aujourd'hui, je me libère des attaches bloquées dans l'espace-temps. Je dépasse le temps et la matière pour revenir à ce qui est réel dans le moment présent. Je prends conscience de mes anciennes histoires d'amour et je les renvoie à la terre maintenant. Je pardonne, je transmute et je guéris. Je choisis l'épanouissement et le challenge de la vie de couple conscient et connecté. Waouh! Alors, pour faire cette rencontre, là, vous avez des choses à pardonner aussi. Ça peut être filial, bien sûr, mais ça peut être aussi par rapport à vos anciennes histoires d'amour. Mais n'ayez pas peur, là, la rencontre, elles sont bonnes, celles-là. Elle est bien. Ce sera une bonne rencontre. Mais vous avez ce travail de pardon à faire, justement, pour ne pas rester dans vos doutes, vos peurs et vos limites. Et j'ai la carte de l'unicité. Ouh, c'est beau. Aujourd'hui, je choisis d'accueillir le tout, l'ensemble de la situation. Et j'arrête de me focaliser sur les détails inutiles. Je sais que la perfection humaine n'existe pas. Et j'accepte d'être comme je suis dans mon corps, mon comportement, mon attitude, mon état d'âme, ma façon de communiquer. Je suis prêt à me dévoiler et à révéler ma nature véritable. Oh, c'est tellement beau. Vous allez le faire, le boulot, en plus. Et vous allez vous montrer sous votre meilleur jour. En fait, c'est de là que va découler cette rencontre. Ah, c'est génial. J'aime beaucoup ces petites énergies-là. Ça me plaît beaucoup pour cet automne. Pour l'instant, vraiment, c'est très, très beau. Chers amis du tas numéro 2, merci pour tout. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. Pour vos abonnements aussi, pour les nouveaux. Et je vous dis à bientôt. Recoucou, chers amis qui avaient choisi le tas numéro 3 avec la petite feuille de platane. Donc, on va voir ensemble toutes ces petites énergies pour l'automne. Donc, on va déjà voir les énergies du moment. Ensuite, un peu de prédictif ou pas d'ailleurs, ça dépend. Et ça se recoupe entre perso et pro, pareil. Comme d'hab, vous prenez ce qui vous parle, si ça vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Alors, Beyond the Ordinary. C'est vraiment voir plus loin que l'ordinaire. Tout est extraordinaire, les gars. Ne tient qu'à nous de faire des choses extraordinaires. Et voir plus loin. Non mais... c'est excellent. Il y a un truc avec l'ouverture du troisième œil, et là ça fait très spirituel aussi, hein, vous voyez. Avec comme des constellations et des planètes dans la tête, quoi. Il y a un éveil spirituel là pour vous aussi qui est en train de se mettre en place, hein, vous le sentez. Hein. In perfect harmony. Oh, et c'est le timing, quoi. Et une joyeuse motivation. Oh, c'est génial!
Mais vous le sentez, vous kiffez, vous allez vers plus d'harmonie et vraiment pour vous c'est une grosse motivation que cet éveil spirituel quoi. Vous sentiez qu'il y avait un petit peu plus loin, un petit peu autrement, un autre regard à avoir sur les choses et vous êtes en train de l'acquérir. Et ça vous fait comme une douce symphonie quoi à l'intérieur, c'est une explosion de joie et de contentement, quoi. Oh, c'est trop bien. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a du prédictif du côté perso? Le doute. Non, ne doutez pas, c'est un super chemin. La science. Et nécessité. Ouais, donc vous sentez que vous avez besoin de cet éveil spirituel là, qui est en train de prendre place dans votre vie. Et vous avez vraiment envie de pousser le truc. Là, vraiment, il y a alchimie, astronomie, philosophie. Dans un peu tout, vous avez envie d'approfondir, quoi. Il y a les signes des planètes aussi. Ça peut être l'astrologie, la numérologie, les runes, vous voyez. Ou même l'astronomie aussi, tout court. Donc, ne doutez pas de vos capacités. Et pour sortir des doutes, aussi, il y a la connaissance. Approfondir tout ça. Allez vous renseigner. Allez, sur Internet, demander à d'autres personnes, pas forcément moi, mais plus de connaissances, mais c'est pas ce que je cherche, plus d'informations, sur tout ça. N'hésitez pas à creuser aussi de votre côté, mais n'hésitez pas à demander de l'aide extérieure aussi pour qu'on vous explique un petit peu tout le processus, quoi. En tout cas, c'est joli, c'est vraiment des super énergies. Ça va se mettre en place là, pendant l'automne, et puis de toute façon, les connaissances, on apprend toujours, même au bout de plein d'années, heureusement. Et on ne saura pas tout, mais vous avez envie de connaissances. Et vous ressentez le besoin, là, c'est comme une nécessité pour vous, quoi. Ouh, j'aime beaucoup. Alors, niveau pro, j'ai la carte de la renaissance. Peut-être du renouveau, oui, peut-être. Vous ouvrez peut-être les yeux aussi là-dessus. La carte du passage, donc vraiment, vous avez peut-être envie de passer à autre chose aussi. Parce que vous allez comprendre énormément de choses dans ce côté un petit peu plus spirituel de votre vie et de ce nouveau regard. J'ai la carte de l'homme. Ouais. Vous avez envie de toute façon de vous mettre en action là-dessus, de creuser, d'aller vers ce renouveau là de l'esprit, du corps aussi, du cœur. Vous avez envie de passer à autre chose. Ça vous pousse, que ce soit dans votre vie perso ou votre vie personnelle, il y a la fin d'un cycle. Vous avez envie de changer complètement, là. Vous êtes en pleine transformation, les petits amis. Ouh. Et ça va amener plein de bonnes choses. N'ayez pas de doute là-dessus, en tout cas. Niveau sentimental, recevoir des nouvelles. Les biens matériels... et la carte de l'union. Alors là, ça ne me parle pas forcément sentimental. J'ai plusieurs messages. Pour ces mêmes personnes. Là, c'est plus des nouvelles du côté pro. Vous voyez, du côté financier. Pour asseoir votre stabilité. C'est possible. Et là, vous réunifiez avec vous-même, justement, parce que ça a l'air d'être un peu le bordel partout. Surtout si vous êtes en éveil spirituel, ce qui vous convenait hier vous convient plus forcément aujourd'hui. Premier message. Second message. Vous allez peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un avec qui vous étiez. Parce que vous m'avez l'air, pour certains, vous m'avez l'air en séparation. Mais cette personne, en fait... ou vous de votre côté, ça peut être vous aussi qui donnez des nouvelles. Vous aviez besoin d'acquérir d'abord une sécurité financière, une stabilité même matérielle, peut-être de logement, d'argent, de boulot, avant de pouvoir créer cette union vraiment de couple avec cette personne. Vous n'aviez pas envie d'être un fardeau, vous voyez, il y a cette notion quelque part. Ou
votre autre n'avait pas envie d'être un fardeau. Mais voilà, vous allez bientôt recevoir des nouvelles. Alors c'est dans l'automne, hein, c'est pas forcément après-demain, mais voilà, il y a quelque chose comme ça. Petit message des anges. Oh, le cœur. Ouais, c'est beau ça. Vous êtes en renouveau de partout, hein, c'est magnifique. Aujourd'hui, je place ma main sur mon cœur et je dis oui à l'incarnation sur Terre. Parce que vous allez comprendre tellement de choses. Je choisis d'être pleinement présent ou présente avec mon potentiel créateur. Je choisis d'honorer mon être et d'assumer ma puissance divine. Je me rappelle que l'amour et la confiance sont disponibles à chaque instant. Ouh, pardon pour les bruits des chiens, je suis désolée. J'ai presque fini. Donc, je me rappelle que l'amour et la confiance... Ah là là, désolée. Ça va bientôt se terminer. Que l'amour et la confiance sont disponibles à chaque instant en revenant à l'intérieur de mon cœur. Donc ça, vraiment, ça va être important aussi, ce cheminement vers votre cœur. C'est primordial. De toute façon, vous allez voir, dans le cheminement spirituel, on parle beaucoup de revenir dans notre cœur, tout ça. Et les rêves. Peut-être que vous avez des messages dans vos rêves qui peuvent être vraiment significatifs. Aujourd'hui, je prends le temps de connaître les aspirations de mon cœur. C'est vraiment pas pour rien que ça tombe ensemble. Mes rêves enfouis et mes désirs divins inassouvis. Je choisis l'amour-propre et je demande à ce que mes projets soient alignés le plus possible avec le bien de tous. Je me rappelle à chaque instant que ce qui me rendra réellement heureux sera toujours de contribuer au grand tout, à l'amour universel. Ça aussi, vous allez comprendre plein de choses. Du coup, ça va vous débloquer une situation derrière aussi. Ah, c'est des super belles énergies. Excusez-moi encore pour les bruits des chiens. Je vous embrasse super fort et je vous dis à bientôt.